Nous sommes dans ta présence. Ce matin, nous voulons te célébrer. Ce matin, nous voulons, oh Dieu de gloire, expérimenter une fois de plus ta présence. Parce que oui, nous en sommes conscients. Tu es là ce matin, Esprit de Dieu. Tu es là, Esprit de Jésus, descendu le jour de la Pentecôte, plus jamais remonté. Tu es là pour accomplir la volonté de Dieu. Tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Tu es là pour nous convaincre, nous parler, nous enseigner, nous orienter. Tu es là pour nous faire du bien, l'esprit de Pentecôte. Et si je vis, c'est parce que toi, tu as voulu que je vive. Il t'a plu de m'appeler ce matin par mon nom. Alors que Père, cette nuit encore, nombreux de ce monde n'y sont plus. Mais toi, tu m'as appelé. C'est le signe, c'est l'assurance, c'est la certitude que ce n'est qu'un nouveau départ. C'est le signe, c'est l'assurance que tu nous donnes. Alléluia, Hosanna. Ah, merci Jésus. Jésus de Nazareth. N'est-ce pas qu'il est le plus grand? N'est-ce pas qu'il est le plus beau? N'est-ce pas que la Bible dit que devant son nom, tout genou fléchit? N'est-ce pas qu'il est au-dessus de toutes choses? Ah, nous cherchons les mots parfois. Nous n'en trouvons pas, mais nous nous disons merci simplement. L'expression de notre gratitude. L'expression de la reconnaissance de tous les bienfaits. Seigneur, merci ce matin. Ah, nos cœurs sont disposés. Ah, nos vases sont disposés, vides. Déposés à tes pieds. Nous te supplions de les remplir. Notre désir ce soir, ce matin plutôt, est non seulement de recevoir ta parole, mais de laisser échapper au-dedans de nous ce parfum agréable. Ah, les 24 veillards portent des coupes. Autour de ton trône, c'est la célébration. Autour de ton trône, c'est la joie. Autour de ton trône, Père de gloire, Père de bonté, c'est la paix. Nous voulons nous associer à ces merveilleux moments. Béni soit ton Saint-Nom ce matin. Exalté soit ton Saint-Nom. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un qui est dans la joie, peut-il mieux acclamer pour le Seigneur? Quelqu'un qui est heureux ce matin, peut-il mieux célébrer le nom de Jésus? Ah, quelqu'un qui est présent ce matin, corps et esprit, est-ce qu'il peut élever le nom de Jésus? Est-ce qu'il peut faire mieux? Ah, est-ce qu'il peut acclamer pour Dieu? La création l'adore, la création le célèbre. Et il attend ce cri qui monte de ce quartier, qui monte de cette assemblée des saints, qui monte de cette église. Il attend ses acclamations. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est lui ce matin que nous voulons célébrer. C'est lui ce matin nous voulons élever. Ah, c'est lui ce matin nous voulons glorifier. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ah, né dans une étable, mais assis à la droite du Père. Il est le tout-puissant, le redoutable Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, c'est lui qui nous a attirés à lui ce matin.
est présent, les ténèbres sont dissipées. Parce que lui, il est la lumière. Jésus, laisse-nous te célébrer. Jésus, laisse-nous te glorifier. Jésus, laisse-nous t'exalter. Tellement que tu fais les choses dans nos vies. Ah, tellement que tu nous fais du bien. Laisse-nous ce matin. Des mots assurément faibles pour le faire. Nous te disons simplement merci. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. Acclamation pour toi, Jésus. Les acclamations pour toi, Seigneur. Acclame, 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 acclame. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Ah, qu'il est doux et agréable ce matin pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là où il déverse les grâces. Car c'est là qu'il déverse la bénédiction. Il est fidèle à sa parole, notre Dieu. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté. Parce que tu nous rassures ce matin. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es l'homme de Galilée. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Ah, tu as des raisons, bien-aimé, cela peut suffire. Le Saint-Esprit te regarde, il sait que ton cœur est rempli de joie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Certainement un petit regard furtif à ta droite et à ta gauche. Il faut que tu te rendes compte et tu réalises que la personne aussi à tes côtés est dans la joie. Ah, il faut que tu réalises que la personne qui est à tes côtés est dans la joie. S'il n'est pas dans la joie, commence même à intercéder pour lui là, à l'instant là. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. Oh, qu'est-ce que c'est beau d'être dans la maison du Père. Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Alors, ce matin, il a fait un miracle. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Ah, ce matin, il a fait un miracle. Ce matin, il s'est rappelé qu'il n'a pas encore commencé à agir dans ta vie. Ce matin, il s'est rappelé alors que l'aurore se levait, qu'il n'a pas encore commencé à impacter ta vie. C'est pourquoi il a tenu à ce que tu sois parmi les survivants. Il a voulu que tu vives cela toi-même. Il a voulu que tu écoutes. Mais le plus, il a voulu que tu touches cette réalité du royaume des cieux. Parce que quand il parle, sa parole ne sort jamais en vain. Elle est suivie de miracles, de prodiges. Sa parole sauve, elle délivre. Sa parole fait du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Sois célébré ce matin, Seigneur. Et si on parlait de la croix? Et si on parlait de la croix? C'était bien de continuer à chanter encore, continuer à célébrer. Mais faisons ce que le Saint-Esprit nous met à cœur ce matin. Et si on parlait de la croix? Ce matin, nous allons parler de la croix. Nous allons parler de la croix, bien-aimés. On va lire le verset sur lequel nous allons nous appuyer. Bien sûr, il y en aura d'autres. Alors, je vais vous supplier de vous lever, ceux qui sont en capacité de se mettre debout. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Dans nos thèmes, tu as compris, c'est celui-là. Et si on parlait de la croix? Nous allons regarder dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen, amen. J'aime bien la version, je crois, parole de vie, si je ne me trompe. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi?
Ah. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Vous savez, il y a des messages, il y a des termes où, quand Dieu te met ça à cœur, tu dis Seigneur. C'est tellement des termes, j'allais dire pas clés, mais c'est des termes assez profonds. Et il faut qu'ils te mettent, il faut qu'ils t'inspirent. C'est pourquoi parfois, Seigneur, inspire les pensées de mon cœur. C'est essentiel, c'est important. Prêcher sur la croix, oh, je n'oserais pas dire que c'est risqué, mais tellement qu'il y a une richesse derrière ça. Tellement qu'il y a des choses qui peuvent être dites. Tellement, tellement, tellement. Alors quand une parole passe, je t'en supplie, tout le monde écoute les mêmes sons, mais tout le monde ne l'appréhende pas de la même manière. Tout le monde ne la comprend pas de la même manière. Et c'est pourquoi toi, l'esprit qui est en toi, tu as te dire, Saint-Esprit, moi je veux comprendre. Qu'est-ce qui m'est réservé à travers ce thème? Ici, on parlait de la croix. Et là, on nous parle, c'est un message qui est une folie, effectivement, parce que quand on te parle de la croix, tu peux te mettre à raisonner, à raisonner, à raisonner et à raisonner. Tellement intellectuel. Ah, mais réfléchir dessus, qu'est-ce que c'est? C'est normal. Quand tu vois la croix, je ne sais pas moi, c'est deux morceaux de planche. Il y a un morceau un peu plus long que l'autre. On les a croisés pour faire un angle droit. Et tu te dis, qu'est-ce que ça peut bien symboliser? Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien apporter dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Et c'est pourquoi quand on se lance dans cette logique, on est dans ce qu'on appelle des folies. On ne comprendra jamais l'évangile de Jésus-Christ. On ne comprendra jamais la parole de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Mais tout se passe à la croix de Golgotha. Tout se passe alors que Christ est arrêté, humilié, flagellé, crucifié. On ne va pas nous y appesantir, mais tout le monde sait ce qu'il a vécu. Tout le monde sait par où il est passé. Et la finalité ou la finale, ça s'est passé sur la croix de Golgotha. Parce qu'il y avait des gens qui lui étaient hostiles. Parce qu'il y a des gens qui ne voulaient plus le voir. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit non, lui, il faut qu'on en finisse. Il est venu apporter un langage nouveau. Un langage qui a changé nos habitudes. Un langage qui a changé notre culture. Et quelque chose qui a commencé à bousculer. Oui, ça a bousculé. N'est-ce pas que les Nicodèmes qui ont écouté cette parole, à cause de l'importance qu'ils avaient dans la société, n'ont pas eu le courage d'aller le voir la journée. La Bible nous dit qu'il s'est rendu chez le Seigneur la nuit. Pourquoi? Parce que c'est qu'il venait d'écouter. Alors qu'il était lui-même docteur de la loi. Ça a dépassé sa compréhension. Ça a dépassé son entendement. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, la croix, on la voit partout. J'espère que tu n'en as pas ce matin sur ta petite chaînette. On en voit partout devant les églises, dans les églises. Dans ton salon, assurément, il y a une croix. Tu sais toi-même pourquoi. La croix, on en voit partout. Mais ceux qui utilisent ça dans ce sens-là, est-ce qu'ils connaissent pourquoi? Est-ce qu'ils en connaissent le sens? Ceux qui utilisent la croix de la sorte, est-ce qu'ils savent pourquoi? Est-ce que le pasteur, entre guillemets, très peu chez les pasteurs, mais de l'autre côté, est-ce que l'homme de Dieu là-bas t'a dit, il faut que tu aies la croix sur ton meuble? Il faut qu'à l'entrée de ta maison, il faut que tu places une petite croix, ça va te protéger. Si l'on était ainsi bien aimé, à chaque ouverture, à chaque porte, dans chacune de nos maisons, on aurait placé des croix. On allait peut-être d'avoir les plus grosses croix à porter. Parce qu'on va se dire, plus que c'est gros, plus on est protégé. On est mieux protégé. Non, ce n'est pas ça la croix. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ça la croix. La croix dont l'évangile nous parle. La croix derrière laquelle nous avons des puissants enseignements. La croix derrière laquelle nous avons gagné tellement de choses que nous allons parler ce matin, bien-aimés. C'est cette croix-là qui est utilisée pour crucifier le Christ à la croix de Golgotha.
Ce qui est intéressant, c'est que l'homme a pu, j'allais dire, ramener cela sous forme d'image. On nous présente dans des films, dans des documentaires, dans des livres et tout. Jésus-Christ à la croix avec 2 bandits à ses côtés, presque nus, avec sa couronne d'épines sur la tête. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ne réalisent pas la grandeur de cette œuvre que Christ a accomplie à la croix. On ne réalise pas, c'est pourquoi on est là. J'allais dire, courant derrière toutes les doctrines. On ne réalise pas cela. C'est pourquoi quand ça souffle à gauche, on va à gauche. Ça souffle à droite, on va à droite. On ne sait pas ce que l'on veut. Mais si on pouvait s'asseoir un jour chez soi, devant sa Bible, dire à Dieu, Seigneur, parle-moi de la croix. Qu'est-ce que c'est cette croix? Qu'est-ce que c'est que pourquoi l'apôtre Paul parle de la prédication de la croix qui est une folie? Quel bénéfice j'en tire? Dieu est fidèle. De la manière dont tu exprimeras ce désir et ce besoin, cette soif, Dieu te répondra. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux la porter, elle ne changera rien. Tu peux l'avoir toute petite dans ta poche, partout où tu passes, quand tu changes de tenue, tu chantes, tu mets aussi dans la nouvelle tenue. Ça ne changera rien. C'est comme cette Bible qu'on prend, qu'on a ouvert sur le psaume, on a placé sous le thé d'oreiller, on est à l'hôpital. Ça ne changera rien. Quelqu'un me dise Amen. Ça ne changera rien. Ce qui changera, en ce qui concerne la Bible, c'est que tu prennes le contenu de ce livre-là, que tu le mettes dedans de toi. Alléluia. Quand cette parole prendra place dans ta vie, tu n'auras qu'à rappeler cela à Dieu. Rappeler ses promesses, rappeler sa parole. Il est écrit. Mais ce n'est pas parce que tu auras ouvert ta petite Bible bleue, où il n'y a même que le Nouveau Testament, que les choses changeront. Dis-moi Amen, bien-aimé. Il faut qu'on change, il faut qu'on avance, il faut qu'on monte. Il faut qu'on comprenne qui est Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et quand vous regardez, bien-aimé, Ésaïe avait déjà prédit les souffrances que le Christ devait endurer. Donc dans l'Ancien Testament, on avait parlé. C'est pour ça qu'il est clair, point besoin de revenir là-dessus. C'est bien, bel et bien une préfiguration de ce qui devait arriver. Ésaïe parle déjà de ces choses-là, bien-aimé. Donc, une façon de nous dire ce matin qu'on ne peut pas comprendre la prédication de la croix avec la tête, bien-aimé. Avec notre intelligence, avec notre savoir, avec tout ce que nous avons comme connaissance. On ne peut pas comprendre la prédication de la croix. Et l'apôtre Paul dit, c'est des choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vues. Mais Dieu nous incite à nous y plonger pour comprendre exactement qu'est-ce qui nous est réservé là-dedans. Celui qui est chrétien, c'est celui qui est à la recherche de la connaissance. Pas que la connaissance du monde, on en a besoin, c'est sûr. Mais surtout la connaissance de Dieu, le créateur de toutes choses. On doit avoir ce désir ardent, permanent, cette soif de chercher à connaître qui est Dieu. Voyez-vous, ce type-là, une fois encore, ce merveilleux monsieur, l'apôtre Paul, il n'a pas vécu des choses. Mais il nous laisse des choses incroyables. Il nous laisse des enseignements incroyables. Tellement puissants que quand tu t'y accroches, bien-aimé, quelque chose de nouveau doit nécessairement changer, doit nécessairement arriver dans ta vie. L'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas vu, il te demande de croire. Tu n'as pas entendu, il te demande de croire. Mais c'est parce que si tu cherches, et la Bible dit, même quand on le cherche, en tâtonnant, on finit par le découvrir, on finit par le trouver, on finit par le rencontrer. Lire. Voyez-vous, même dans la vie courante, je disais avec un collègue, on partageait au boulot, il disait, mais les Noirs, d'une manière générale, n'aiment pas la lecture. Il y a des exceptions, c'est vrai. On n'aime pas lire. Il voit le volume du livre, il dit, bon, il tourne une page, 2 pages, il s'arrête là. Alléluia. La Bible n'a que 66 livres. Donc on peut s'y plonger, on peut y aller doucement, doucement. Doucement, doucement. Par finir par comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et si on parlait de la croix ce matin, voyez-vous, il est arrivé à tout le monde. En tout cas, la plupart, au moins, a suivi le film La Passion de Christ. Quand vous voyez ce film-là, quand vous voyez ce qui se passe, vous avez pitié de Jésus.
Vous voyez la souffrance qu'il a endurée. Vous voyez tout ce qu'il a vécu quand vous voyez ce film-là. Et des gens qui sont assez sensibles, certaines personnes pleurent même. Surtout quand c'est sorti, c'est la première fois, beaucoup de personnes dans des salles de cinéma ont pleuré. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé à la croix. C'était horrible. Alléluia. Alléluia. Il a souffert. Mais il a souffert pour un but. Il a souffert pour un objectif. Il n'a pas souffert pour lui. Parce que lui, Jésus, oh mais quand vous regardez l'histoire, à un moment, il est arrivé au bout. Sa chair ne répondait plus. Jésus, oh, m'a crié, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il n'en pouvait plus tellement qu'il souffrait, tellement qu'il avait mal. Mais il a dit, je dois aller au bout. Pas que ma volonté se fasse, mais ta volonté à toi. Ta volonté est que moi je souffre sur la croix pour un but. Que quelqu'un dise pour un but. Pour un but. Les gens ont tout fait, bien-aimés. Si vous regardez dans la Bible, les gens ont tout fait pour qu'il meure avant. On a essayé de le torturer, on a essayé de le décourager, on a essayé de l'affaiblir. On a tout tenté pour qu'il meure. Mais la mort de Jésus ne pouvait pas se passer dans les rues de Jérusalem. Sa mort ne pouvait pas passer, je ne sais pas moi, au sommet d'une montagne. Non, ce n'était pas là où il y avait un endroit indiqué où il devait mourir. Et les conditions étaient prévues. C'est pour ça que j'ai dit déjà, Ésaïe en avait parlé. Le prophète Ésaïe en avait parlé. Dis-moi Amen. Alors, que le Saint-Esprit te rende attentif ce matin pour que tu reçoives assurément quelque chose qui te fera du bien. Que tu écoutes une parole. Non pas que moi j'expliquerai, mais que le Saint-Esprit t'expliquera. Parce que ce qui te parvient, c'est ma voix. Et dans ma voix, il n'y a pas toujours l'explication qu'il faut. Mais pour comprendre le message qui t'est réservé ce matin, tu as besoin que le Saint-Esprit t'explique. N'est-ce pas lui le meilleur enseignant? Dis-moi Amen. Donc, vous voulez bien se débarrasser de lui. Ils l'ont amené de force sur la montagne. Certainement les intentions de le pousser, de le précipiter pour qu'il meure, ils n'ont pas pu. Le but c'était, la moindre occasion, il fallait vraiment qu'il meure. Ils se sont retrouvés dans la barque avec les disciples. Tempête au milieu de l'océan, au milieu de la mer. Si jamais ça peut se renverser, nous le connaissons, on a vécu avec lui, il ne connaît pas nager, c'est celui qui va mourir. Ils n'ont pas pu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, tu peux vivre des expériences dans ta vie. Si ces choses que tu vis, les difficultés que tu traverses, les barrages que tu enjambes, les montagnes que tu suis, je ne sais pas moi, toutes les épreuves, si ce n'est pas ça le plan de Dieu bien-aimé, tu réussiras à avancer. Dis-moi Amen. Parce que ton destin est connu. Pas par toi, pas par moi, mais par Dieu. Et il sait qu'est-ce que tu vas rencontrer en chemin. C'est pour ça qu'il aime bien. Il n'aime pas nous parler de ce qui va arriver. S'il avait dit au peuple d'Israël que vous allez souffrir pour arriver à Canaan, je pense que les gens allaient se retenir davantage. Quand bien même il ne l'a pas fait, voyez-vous combien Moïse a souffert. Pourquoi tu nous sors de là? Pourquoi tu nous amènes là-bas? Ici on est bien, mais Dieu n'avait pas dit que vous allez souffrir, qu'il y aura des combats en chemin, il y aura des épreuves, il y aura tous ces peuples qui vous sont hostiles, qui vont vous combattre quand vous allez les croiser. Il ne savait pas tout ça, c'était des choses pour le peuple qui était averti. Ce qui est intéressant, qu'à chaque étape, Moïse avait l'orientation divine. Alléluia. Alléluia. Ils ont tout fait. Même Pierre s'est avancé. Ah non, mais toi... Non, il a dit, toi, arrière de toi, Satan. L'ennemi fera tout pour te décourager. L'ennemi fera tout pour t'atteindre. L'ennemi fera tout pour te désorienter, bien-aimé. Mais aussi longtemps que tes regards seront fixés sur Jésus-Christ, tu ne seras jamais ébranlé, tu ne seras jamais perturbé et tu avanceras. Parce que dès l'instant que tu as donné ta vie à Christ, tu n'es plus appelé à reculer, tu n'es plus appelé à te détourner, tu es appelé à rester sur le chemin qui va t'amener vers ta destinée. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ils l'ont amené dans le désert. Vous savez, le diable n'est pas idiot, comme toi tu le penses. Parce qu'il y a certains chrétiens qui ne réussissent pas parce qu'ils prennent le diable pour un idiot. Et cette attitude est simplement le reflet de la méconnaissance des Écritures. Parce que le diable, peu importe comment tu l'appelles, c'est un ange déchu qui a été précipité, qui n'a pas été dépouillé de ses forces, de sa puissance, appelons ça comme ça.
Il est descendu avec un tiers des anges pour nuire à l'humanité, pour nuire à la progéniture de la femme. Si toi tu le sais, tu seras convaincu que tu ne pourras le vaincre si tu es accroché à Jésus. Mais tu ne pourras pas seul le banaliser. Tu ne pourras pas être seul en train de l'affronter, bien-aimé. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu nous dit que c'est avec lui qu'on peut vaincre ce monsieur-là. Beaucoup on échoue. On peut avoir la grâce d'être utilisé par Dieu et on veut seul braver le Seigneur. Non, et le diable, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que lui, crié aussi par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Crié aussi par Dieu. Il a été désobéissant, on lui a dit simplement, tu ne peux plus faire partie de notre famille. Il a été précipité et il a déclaré, et c'est pourquoi il apparaît dans ta vie sous diverses appellations, sous divers qualificatifs. Il est Satan, il est le diable, il est sirène, il est sorcier, il est ceci, c'est lui. Le dragon, c'est lui. Alléluia. Ils ont tout fait. Mais la finalité, le parcours de Jésus devait s'arrêter à la croix, pas ailleurs. Et c'est pourquoi cet endroit-là a un symbolisme important. C'est pourquoi la croix de Golgotha, la croix, c'est un mystère. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et c'est pourquoi d'ailleurs que le message, la croix est devenu le message central de la Bible. Parce que c'est là où tout est accompli. C'est là où toutes les histoires qu'il a racontées avant. C'est là où tout ce que nous avons pu lire dans l'Ancien Testament. C'est là où tous les propos qu'il a tenus, les enseignements qu'il a donnés aux apôtres, aux disciples, tout le temps qu'il est resté avec eux. C'est là, à la croix, que toutes ces choses-là se sont accomplies. Il s'est écrié lui-même, Père, tout est accompli. Et il savait ce qu'il disait. Et il était conscient de ce qu'il disait. Tout était accompli ce jour-là, bien-aimé. Ah, ce matin que le Saint-Esprit vraiment nous aide à comprendre. Parce que sans lui, vraiment, nous ne pouvons pas comprendre les histoires de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, tu vois deux planches qu'on a mis, je ne sais pas, verticales, horizontales, on appelle ça la croix. On te dit que derrière ça, il y a des choses graves, il y a des choses puissantes et des choses intéressantes. Si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, tu auras la peine, non seulement accepter le message, mais à le comprendre. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Et dans la Bible, quand tu regardes les différents commentateurs, tu essaies de regarder, rechercher un peu, à peu près une quarantaine, 45, voire un peu plus de fois qu'on nous parle, bien aimé, de la croix. Et ce qui est merveilleux, on nous parle de ça que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de la croix. Le Nouveau Testament est l'accomplissement des choses qui ont été annoncées. Donc ce qui nous est dit, ce que nous avons retenu, ce que nous connaissons du Nouveau Testament, c'est des choses qui avaient déjà été annoncées. Regarde bien, il y a tous les outils aujourd'hui, regarde bien. Tu verras qu'on te parle de la croix dans le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi ce qui a intéressé l'apôtre Paul, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ à la croix. C'est ça qui a intéressé l'apôtre Paul, pour qu'il tire de là ces puissants enseignements qu'il nous a laissés. Alléluia. Et nous devons effectivement nous intéresser à ça. Non pas qu'il nous faut mettre une croix sur l'Ancien Testament, non, parce que la loi, elle n'est pas abolie, elle n'a jamais été abolie, elle ne sera jamais abolie. Mais regardez le message de la croix. Cherchez à connaître le Jésus-Christ est ressuscité. Celui-là qui est rentré dans la gloire, celui-là qui est mort à la croix, descendu, placé dans le tombeau et ressuscité le 3e jour pour monter auprès du Père. Nous devons chercher à comprendre qui est ce Jésus. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous fait vraiment rentrer dans le secret de cette histoire de la croix. Il nous fait rentrer devant. Parce qu'effectivement, derrière la croix, il y a des choses qui sont passées, bien aimés. Oh, écoutez, le monde appelle ça miracle. Oui, il y a des choses qui sont passées à la croix. Tu es là aujourd'hui parce qu'il a eu la croix de Golgotha. Tu es là aujourd'hui parce que Christ a été humilié là-bas. Tu es là aujourd'hui parce qu'il a souffert là-bas, bien aimé. Sans anesthésie, il a été cloué.
Alléluia. Vous voyez, parfois méditons sur ça. Parce que si tu es là ce matin, c'est parce que tu sais que l'histoire de la Bible, ce n'est pas une histoire racontée. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est une histoire vraie. Vécue par des hommes. Il y a des vestiges aujourd'hui. Tu vas là-bas en Israël, tu vas un peu partout dans cette zone. En Irak, partout, tu trouveras des vestiges de cette histoire qui nous a rapporté jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Il a souffert. On l'a dépouillé de ses habits. On lui a laissé à peine un petit tissu pour couvrir sa nudité. On le place à la croix et on prend des clous. Vous pensez que Dieu peut laisser souffrir son fils bien-aimé en vain? Sans but? Dis-moi amen, bien-aimé. Est-ce que Dieu ne pouvait pas empêcher cela? Si. Déjà l'arrestation, si Jésus voulait, ce jour-là, il se retrouve au mont des Oliviers. Quand il bouge comme ça, tout le monde tombe. Il n'a rien fait, il a seulement bougé. Même si il a 10 km, ça veut dire que même son arrestation ne devait pas avoir lieu s'il avait voulu. Oh, pour chacun de nous bien-aimés, la Bible dit qu'il a un plan, il a un projet. Il en avait pour Jésus de Nazareth. Il fallait qu'il passât par là. C'est pourquoi on a toujours dit chacun de nous a sa croix. Chacun de nous a sa croix. Chacun de nous a son parcours. Ta croix n'est pas la croix de ton frère et de ta soeur à côté. Ta croix n'est pas la croix de ton jumeau. Chacun de nous a sa croix. Et quand tu es disposé, Dieu va te préparer, bien-aimé, à la transporter. Ce que le chrétien refuse. Il n'aime pas la souffrance. Une façon de dire qu'il n'aime pas transporter sa croix. Alléluia. Que devions-nous, que serions-nous aujourd'hui si Jésus ne l'avait pas fait? S'il n'avait pas, bien aimé, la Bible parle, il était traîné dans les rues de Jérusalem comme un brigand, un voyou. Il y a quelque temps ici, on a prêché, je crois que ça fait 2 ans, j'ai parlé de la croix inattendue. Simon de Cyrène, le pauvre qui passait, il ne savait même pas transporte ça. Ce n'était pas sa croix. La croix inattendue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Nous devons tout par la croix. Nous devons tout derrière la croix. Nous devons tout à cause de la croix. Parce qu'à la croix, il s'est passé des choses, bien-aimés. Alléluia. Tout commence à la croix. Tout commence à la croix. J'étais en train de dire au Saint-Esprit, à Dieu, je dis, Seigneur, déjà tous tes enseignements ne peuvent pas être, pour celui qui les présente, ça ne peut pas être des enseignements exhaustifs, ce n'est pas possible. Le voir sur ce temps, ça veut dire que tu limites la parole de Dieu, tu limites Dieu là. Tu as fini un enseignement, c'est fini. Plus jamais tu peux parler de ça, ce n'est pas possible. Et sur la croix, on peut parler et encore on peut parler. On peut faire 1 mois, 2 mois, ne parler que de la croix de Golgotha. Tellement de choses se sont passées, bien-aimés. Oui, la croix, c'est une folie. La croix, c'est une folie. L'apôtre Paul sait, avec notre intelligence, on ne peut pas comprendre ça. Avec nos moyens, on ne peut pas comprendre ça. Avec ce que nous sommes dans ce monde, bien aimé, on ne peut pas comprendre ça. Mais quelle est alors son importance? Quelle est alors l'importance de la croix? La croix, ce n'est pas l'histoire des 2 voleurs, des 2 bandits qui étaient de part et d'autre de Jésus. Même si la croix a influencé la vie de ces gens-là. La croix, c'est plus que ça. Dis-moi amen. C'est au-delà de l'homme. C'est au-delà des brigands. C'est au-delà des bandits. Alléluia. Mais ce qu'il faut reconnaître déjà, c'est que c'est un acte d'amour. Un grand acte d'amour. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé qu'il envoya son fils. L'unique fils qu'il a. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire en croix. Croire au Fils de Dieu, croire en Jésus, c'est croire en tout ce qu'il a subi. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que dès l'instant qu'on parle de la notion de croire, on utilise le verbe croire, on fait appel à la foi. On fait appel à ta foi. Si tu ne crois pas en Christ, il n'y a pas de vie éternelle.
Le verset est clair. Si tu ne crois pas en lui, lui qui est la parole, si tu ne crois pas en lui, bien-aimé, il n'y a pas de vie éternelle. Croire en lui, c'est croire en tout ce qu'il a fait. Croire en lui, c'est croire en tout ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Alléluia. La première chose, une des richesses, la première chose de bien que Dieu nous accorde, que la croix nous donne, que la croix nous apporte dans la vie, bien-aimée. Nous allons lire Luc 23. À partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Alléluia. On a l'habitude de dire que le pardon est une puissance qui libère. Malheureusement, nous en faisons mauvais usage. Tous les jours, tu pardonnes et tu demandes pardon. Mais tu le fais du bout de tes lèvres, ça ne sort pas de ton cœur. Là, Jésus est là. C'est là où il dit au Père, j'ai vécu avec ces gens-là, je les connais. La preuve, c'est que regardez à mes côtés, il y a deux bandits et des brigands à qui on a parlé de moi, mais qui n'ont pas fait cas. La première des choses que je dois faire, moi, ton fils que tu as envoyé, c'est de te supplier de les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça commence là, bien-aimé. Parce qu'à la croix, il prend tes péchés. Il a tout pris sur lui. Et ça a pesé sur lui. Il t'a déchargé de tes péchés. Il a dit au Père, pardonne. Bien, vous savez que le péché, c'est une nature. Et les péchés sont les actes, sont les résultats des actes que le péché nous pousse à poser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le péché, c'est une nature. Ce que là tu vis au bébé. Mais derrière le péché, on pose des actes. Et ces actes-là, si vous me permettez, créent des péchés, les péchés. Mais lui, il a pris ce fardeau. Il a mis sur lui. Et il s'est écrié la Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, bien-aimé, le pardon à la croix, c'était pour toi, c'était pour moi. Le pardon à la croix, c'était pour toi et c'était pour moi. Il a pardonné le brigand qui était à côté de lui. Même les pierres ont été pardonnées. Pierre qui l'avait renié là, Jésus l'avait pardonné. Même toi qui raisonnes avec la parole tous les jours là, Jésus t'a déjà pardonné. Ceux qui l'ont cloué à la croix là, Jésus leur a pardonné. Ceux qui l'ont percé sur le côté, Jésus leur a pardonné. Il a pardonné, bien-aimé. Il nous a offert cela. Il nous a montré l'exemple. Non seulement il nous a pardonné, mais il nous a donné l'opportunité, nous aussi, de demander pardon sincèrement, mais aussi de pardonner. Le chrétien d'aujourd'hui ne pardonne pas. Que Dieu te bénisse, toi qui as dit Amen. Lui, je ne peux pas le pardonner jamais de la vie. Christ l'a fait. Est-ce que tu ne peux pas pardonner parce que tu as enduré la même peine que Jésus? Je ne pense pas. Pour quel problème tu ne peux pas être emmené à pardonner ton prochain? Il a souffert, crucifié. Jésus a dit, ces gens-là, je les pardonne. Alléluia. Alléluia. Oui. Si on ouvre le cœur, là, il y a des gens qui ne pardonnent pas. J'allais dire qu'ils ne pardonnent jamais. Et ils sourient même avec les personnes qu'ils ont enfermées en eux là. Ils sourient même. Et tu viens à l'église, Seigneur, donne-moi. Tu viens à l'église, tu l'adores. Tu veux que de toi sorte un parfum agréable à Dieu. Impossible. Et ça, la magaté. Il nous a pardonné. Même si les disciples, qui, quand ils ont vu la tempête arriver, le danger venir, se rendent compte, mais notre chef là, on dirait qu'on commence à le tuer, à le prendre. Certains ont cherché à l'abandonner, mais il a pardonné tout le monde. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, l'ignorance est un danger.
Quand tu connaîtras la puissance du pardon, tu n'hésiteras pas à pardonner, mais alors de tout ton cœur, mais alors sincèrement. Or, souvent, nous ne le faisons pas sincèrement. Même déjà quand nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, les péchés qui se trouvent déjà... Bien aimé, voyez-vous, parfois on peut s'amuser, je peux me permettre de dire qu'en fait, on n'avait même pas besoin de demander pardon à Dieu parce que lui, il a dit qu'il a pris nos péchés. Et que bah, remarquez que tout ce que Jésus a fait, il nous met toujours devant ces situations-là. Il nous éprouve toujours. Il veut toujours que nous puissions pratiquer cela pour vivre la réalité. Comment toi tu peux vivre Jésus a expérimenté la puissance du pardon. La preuve au moment où toi et moi nous parlons, il est assis à la droite du Père. Comment toi et moi pouvons-nous expérimenter la puissance du pardon si nous ne la pratiquons pas, si nous ne pratiquons pas ce pardon-là? Bien aimé, ce n'est pas possible. Il faut que tu réalises un jour, tu as réellement pardonné quelqu'un et quelque chose s'est passé dans ta vie à l'issue de ce pardon. Or ça, Jésus met sur nous mettre à l'épreuve. On ne le fait pas. Le pasteur a dit, il faut pardonner même tes ennemis. Moi, si je veux faire, mais ceux-là, jamais, qu'ils montent, qu'ils descendent, jamais je peux les pardonner. Mais tu es en train de parler seul de ta chambre, mais les oreilles de Dieu sont grandement ouvertes. Ses yeux sont là pour te voir. Et quand tu vas demander, il ne te donnera absolument rien, parce que tu as enfermé quelqu'un au-dedans de toi. Quelqu'un dit, la vie chrétienne est facile. Non, reprends plus fort là. La vie chrétienne est facile. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu dis là. Mais commence par faire ce que Dieu nous demande là. Ça, c'est l'un des aspects derrière lesquels on peut parler de la puissance de la croix. Il commence par là. Il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, bien-aimés. Et non seulement il pardonne, quand on prend l'exemple du brigand qui était à côté de lui, bien-aimé, Dieu fait les choses selon lui, pas selon toi. Dieu fera jamais selon toi, jamais. S'il y a une coïncidence entre ce que tu fais et ce que Dieu fait, c'est tant mieux. Mais il ne fera jamais selon toi. Parce que tu restes un être humain. Il pardonne, mais regardez ce qui se passe. Toujours à la croix de Golgotha. Oh, nous regardons toujours dans l'évangile de Luc, il dit, l'un des malfaiteurs, à partir du verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Un bandit, quelqu'un qui n'est jamais allé à l'église, même chez les Ngunza, il n'est jamais rentré. Jamais il a mis pied. Instantanément, subitement, il commence à reprendre son autre collègue, bandit qui était de l'autre côté, qui parlait du mal de Jésus, qui injurait Jésus. Mais l'autre le reprenait disant, ne crains-tu pas Dieu? Bien-aimé, dans l'épreuve, on finit. Moi, j'ai mis Dieu. C'est quand tu es dans la difficulté que tu reconnais que Dieu existe. C'est quand ça ne marche plus, tu commences à prier. Alors que depuis là, on ne te disait pas à l'église, tu ne voulais jamais. C'est quand tu es devant un mur, tu ne peux plus avancer, ni avec ton argent, ni avec ton intelligence, ni avec ton bien. Tu ne peux plus avancer. C'est à ce moment-là que tu reconnais que Dieu est Dieu. Le bandit là, à cet instant à la croix, il reconnaît. Ne crains-tu pas Dieu? Qui lui avait dit que le type qui était au milieu là était Dieu? Mais toi, on t'enseigne de ça tous les jours. Toi, on te parle de ça tous les jours. Mais n'empêche que tu restes dans ta position, dans ton raisonnement. Qui lui avait dit qu'à l'instant là, ce type-là était Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Mais lui, il n'a rien fait. Il sait même que le monsieur qui est à côté de lui est Dieu. Il sait même qu'il n'a rien fait. Assurément, il accompagnait aussi la foule. Il se rendait compte que le type, on a tenté de frapper là, il ne faisait pour lui rien. Il ne faisait que du bien. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, aujourd'hui. Quelqu'un dise aujourd'hui. C'est possible, bien-aimé, que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. Reconnais simplement qui est-il. Remets-lui à sa place dans ta vie.
Parce que je suis convaincu d'une chose. La main de Dieu ne se manifeste pas. Parce qu'il n'est pas à la bonne place en toi. Il n'est pas en bonne place dans ta vie. Dans ta vie qui est l'image de cette maison, il est juste à l'entrée. Tu ne l'as jamais amené dans ta cuisine. Tu ne l'as jamais amené dans ta chambre. Tu ne l'as jamais laissé visiter ta maison. Comment veux-tu qu'il puisse impacter ta vie? Comment veux-tu qu'il puisse agir dans ta vie? À l'instant là, ce bandit là, le fait que la crainte de Dieu l'ait habité, à l'instant là, Jésus lui a dit, je n'attendrai pas demain, mais aujourd'hui là où je serai, toi aussi tu seras. Waouh! Waouh! Et tu comprends que ce n'est pas une notion de temps. Ce n'est pas une question d'ancienneté dans le christianisme. C'est une question de l'état d'esprit à un instant T de ta vie chrétienne. Quand tu es connecté à un instant T, Dieu te donnera ce que toi tu veux. Lui, il n'a pas subi le baptême. Il n'est pas passé par les eaux du baptême. Il n'a pas été enseigné. Il n'a pas été évangélisé. Mais c'était dans le plan que Dieu avait. Bien-aimé, ne sois pas surpris que l'un des plus grands voyous que tu aies connu dans ta vie, que tu le retrouves dans la rue, en train de prêcher l'évangile avec puissance. Parce que ce monsieur-là, il n'était jamais dans une église. Ce jour-là, il a reconnu que Jésus était Dieu. Il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et il a dit, s'il te plaît, ne me juge pas. Mais là où tu seras, s'il te plaît, amène-moi à tes côtés. Vous êtes habitué à juger les gens. Oh, il te colle, il n'est pas comme t'es. Qui es-tu pour juger? Et tu connais le plan que Dieu a pour lui? Et tu sais pourquoi Dieu lui a fait passer par le banditisme? Et tu sais pourquoi Dieu lui a fait passer peut-être même par le chanvre? Est-ce que tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi Dieu lui a fait passer par les sciences occultes? Et tu sais pourquoi? Non. Quelqu'un dise waouh. Quelqu'un dise waouh. Ne juge pas. Quand tu as une personne comme ça en face de toi, ce qui t'intéresse, ce n'est pas lui. Ce qui t'intéresse, c'est qui sort de lui. Tu écoutes ça. Et si ça vient de Dieu, l'Esprit de Dieu va te convaincre de pratiquer ces choses-là. À l'instant tel, là, Jésus, il n'a pas fait de jeûne. Non. Il n'est pas passé par une retraite spirituelle. Non. Les choses se sont passées instantanément. La vie de quelqu'un a changé. Et Jésus pouvait même faire que ce jour-là, le moteur n'a pas assez quoi. Tu comprends ça? Alléluia. Oui, bien-aimé, le salut, c'est à la croix. Là, il est rentré. La réponse de Jésus veut dire ça. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Ça veut dire que tu accèdes au palais. Ça veut dire que tu accèdes à la gloire. Ça veut dire que tu accèdes à la bénédiction. Ça veut dire que tu accèdes aux bonnes choses qui sont réservées aux enfants de Dieu. Bien-aimé, que Koufaté sans vivre la parole de Dieu sur terre. Ne meurs pas sans avoir vécu l'accomplissement des promesses de Dieu sur la terre. Mais quand Dieu se rendra compte que c'est à cause de ton incrédulité que tu ne veux pas vivre, que tu ne veux pas pratiquer, parce que vivre la gloire passe par la pratique des enseignements que tu reçois, passe par la mise en pratique des enseignements. Mais si Dieu se rend compte aussi, aux hommes incrédules bien-aimés, na 25 ans, il est amour. Ah, Dieu est amour, abomi. Non, Dieu est amour, il reste amour. Amour, c'est pour des gens qui sont fidèles à lui. C'est des gens qui lui font confiance. Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. La preuve dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Mais bandits, bébé noir. C'est l'expression à la mode, non? Qui donne l'image d'un bandit. Il est rentré. Il est au Géna. Au Pessa, offrande, dîme, sacrifice, offrande, je ne sais pas comment tu as donné. Le salut, c'est encore un point d'interrogation. Et pourquoi ce monsieur-là, qui n'a pas été à l'église, comme je dis, qui quand il passait, jetait même les pierres pour que les tôles se pressent sur les églises, mais à l'instant T, ce jour-là, il se retrouva avec Jésus comme ça, à la croix, à quelques heures de la mort. Il a reconnu que bien ce type-là, il est Dieu. Ce type-là, il est spécial. Qu'est-ce qui a fait qu'il le reconnaisse, bien-aimé? C'est le plan de Dieu pour lui. Alléluia. Vous savez, il y a des expériences qui doivent nous éduquer. Il y a des expériences qui doivent nous enseigner. Mais on ne prend pas garde à ça.
l'enfant de Dieu, il se dit seulement qu'à l'église, je dois être enseigné. Ceux qui sont dans l'Ibanda, Maté, il y a Beleza l'Ibanda. Il y a plein d'enseignements dans la rue. Tu sors de l'église ou tu viens de ton travail, tu passes dans le quartier, tu vois un grand monsieur dans un caniveau là. Tu te rends compte qu'il n'est pas malade, ce n'est pas un véhicule qu'il a renversé, il est fou, il est sous. Ça peut te faire réfléchir. Tu dis, je ne vais jamais me retrouver comme ça. Ça veut dire quoi? Tu prends la parole de l'apôtre Paul, tu mets ça chez les Corinthiens. Amen. Et tu prends ta conscience à toi, sa sagesse à toi, tu dis, ça, je ne peux plus jamais boire. Alléluia. Alléluia. On mangeait encore avec des gens, je ne sais pas quel... Ah, mais vous aussi, vous... Non, ce n'est pas une question d'exagérer. Ne pas prendre l'alcool, ce n'est pas la Bible qui me l'interdit. Mais je refuse, par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui devant vous. Par la grâce de Dieu, je refuse d'être un scandale. Ah, j'ai vu le pasteur, ma vin rouge en Guessaganave. Et puis je venais prêcher quoi? Hein? L'apôtre Paul dit, bien aimé, méditez la parole. Un peu de vin pour le corps. Tu vas prendre un peu de vin aujourd'hui pour le corps. Demain, tu vas prendre un peu de vin pour le corps. Le soir, tu prends un peu de vin pour le corps. Ça va être nuisible pour le corps. Bon, en tout cas, c'est des enseignements, j'ai dit à chacun de gérer. Hein? Je ne vais pas prendre cette réponse à chacun de gérer. La Bible nous présente les méfaits de ça. Au moment où on dit papa, père d'enfant, un grand monsieur, cadre, il a une belle femme, des beaux enfants, il a des moyens. Il est sous, il a pissé dans le pantalon. Il ne sait pas qu'il a pissé le pantalon. Et toi, tu veux te retrouver comme ça. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ça. La capacité de réflexion que Dieu t'a donnée, tu as mis ça où? Arrêtons de prendre Dieu pour un miraculeux. Non, Dieu n'est pas, je ne sais pas comment. Ce n'est pas un mystérieux bien-aimé. Dieu, c'est un mystère. Dis-moi amen. C'est pourquoi Dieu ne fait pas des choses, pouf, et quoi il est colo, pouf, non. Dieu, il fait des choses selon les normes. Quand il fait, tu es enfant de Dieu, tu comprends, ça là, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas des caisses à prendre au pied des chutes d'eau, au bord de la mer à 3 h du matin. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Soyons sages. C'est pour ça que Salomon a demandé la sagesse. Ça lui permet de discerner certaines choses. Ça, c'est pas bon. Je détruis mon corps, je dépense de l'argent. Pendant que tu bois là-bas, il n'a pas laissé l'argent de la popote. Nanda Gokuna Nzala. Il a bu et il a bu. Il rentre à la maison sous, complètement cabossé. Et il s'en prend à sa pauvre femme. On fait la parenthèse, acclamons pour le Seigneur. C'est possible de se retrouver là. C'est possible d'accéder au salut. C'est possible d'être là où Jésus est aujourd'hui. C'est pourquoi ça se prépare aujourd'hui. Le bon brigand a préparé tout ça. Il a reconnu qu'il est Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu, ça veut dire qu'il a cru en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire la parole de Dieu. Cela suffit pour que Dieu jauge le niveau de sa foi et pour accepter sa prière. Pour dire, tu as demandé à être à mes côtés là où je serai. Je te dis qu'aujourd'hui, tu seras là où je serai. La foi n'a pas besoin de bousculer les montagnes. Hein? Pas besoin de poker la foi, non. Rentre dans l'évangile. Rentre dans la parole. Sois réceptif à chaque fois qu'on te prêche. À chaque fois qu'on t'exhorte. C'est ça qui va te changer, bien-aimé. Parce que quand la parole est en toi, toi-même tu seras surpris de ce que tu feras. Toi-même tu seras surpris de ce que tu deviendras. Parce que ce n'est plus toi qui le fais. L'apôtre Paul dit, c'est Christ en moi qui le fait. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui me promène. Moi, je suis un véhicule. Mais celui qui est en moi là, c'est lui le conducteur. Celui qui sait que je dois aller à gauche, je dois aller à droite. Celui qui sait que je ne dois pas démarrer, je dois rester à la maison. C'est celui qui vit en moi. Pour que celui qui vit en toi soit actif, c'est toi qui dois lui donner l'autorisation d'être actif dans ta vie. C'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, bien-aimé. On est sauvé par grâce. Dieu nous aime parce que c'est par la, tout ce qu'il fait, c'est par la grâce. Mais ne la prenons jamais en vain. Ne le prenons pas pour un idiot. Ah, il y a la grâce de Dieu. Ah, il y a la grâce de Dieu. Il faut aller voir qu'est-ce que la grâce. C'est une faveur imméritée. Don Zambe, ayoka la yoka mawa. Mawa. Comme toi, tu aimes avoir pitié des gens. Dieu a pitié de toi, quoi. C'est ça qui te fait quand même grâce. On a c'est quand même un ndambo. On n'est pas fait pour des choses de ndambo, bien aimé. Un enfant de Dieu, quand Dieu le bénit pas à moitié. Quand Dieu lui fait du bien, il ne lui fait pas du bien à moitié. Ça veut dire qu'il faut totalement appartenir à lui. Ça veut dire qu'il faut totalement croire en lui.
en sa parole, pratiquer ses principes. C'est ce qu'il faut faire, bien, mais ce n'est pas compliqué. Parfois, je cherche les mots avec la tête, là, ça ne vient pas. Je comprends que c'est Dieu qui veut simplement que je dise ce qui me met à cœur de dire. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mais à la croix, quel est l'un des actes les plus forts que Dieu a cachés derrière la croix? Mais c'est l'amour. Je vous jure, il était libre de ne pas aller à la croix. Il était libre de ne pas aller à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a livré son fils. Dieu savait où est-ce qu'il envoyait Jésus. Et Jésus savait où est-ce qu'il partait parce qu'il est Dieu. Il savait qu'il devait avoir la souffrance. Il savait ça. Même si à un moment sa chair n'a plus supporté, n'a pas répondu. Mais il savait, bien aimé. Mais c'était un acte d'amour très très fort accepter d'aller à la croix. Il savait, il pouvait se dire, prends l'esprit là, envoie là-bas. Mais moi la chair là, je ne veux pas souffrir. Mais il est parti avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Il est allé à la croix pour vivre tout ce qu'il a vécu. Il n'a pas simplement, Dieu ne nous parle pas simplement de l'amour, mais Dieu l'a expérimenté, Dieu l'a pratiqué, Dieu nous a démontré l'amour qu'il a. Il y a un bien aimé notre français là, on parle français, oui c'est bien, c'est français, pauvre, pauvre, pauvre. Tu aimes le manioc, tu aimes le pain, tu aimes ta femme, tu aimes tes voitures, tu aimes ton argent, tu aimes aussi Dieu. Verbe comme aimer Dieu. Il y a la confusion. Il y a la confusion. On ne peut pas aimer Dieu comme on aime sa maison. On ne peut pas aimer Dieu comme on aime sa voiture. On ne peut pas aimer Dieu comme on aime ses enfants. On ne peut pas aimer Dieu comme on aime sa femme. Jamais. Ça veut dire que c'est Dieu. L'amour, c'est d'abord Dieu. Tu aimes d'abord Dieu. Le reste, ça, c'est en bas. Alléluia. Le chrétien ne comprend pas ça. Mais ce n'est pas notre faute. C'est la faiblesse de notre langue. Dans les langues hébraïques, les langues originelles, là, il y a une différence. Amour, là, ce n'est pas comme ça, comme ça. Non. Je crois qu'on avait parlé de ça, mais il y a des choses pour lesquelles il faut toujours revenir. Pour qu'on réalise comment. C'est le verbe aimer, là, on utilise pour tout. Aimer, point. C'est pour ça qu'on se trompe aussi mutuellement. Je t'aime, mais aime, là, c'est quoi? Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien-aimés? Donc, il ne parle pas seulement. L'acte que Jésus pose à la croix, c'est un acte, c'est une preuve grandiose d'amour à l'égard de l'humanité, à l'égard de ses frères et de ses sœurs, à l'égard du prochain. S'il n'aimait pas, s'il n'aime pas, il n'allait pas accepter d'aller souffrir. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a une anecdote que j'ai racontée. Aimer là, c'est fort, il ne faut pas jouer avec ça. Tu roules dans le sable là. Tout le sable. On est devant la tombe là. Il part là. Il peut quoi dans les boules pour prouver que tu l'avais vraiment aimé. Ah, Dieu. C'est fort aimer là. À l'instant là, les larmes sèchent. Hein? Parce que là, tu as maintenant la compréhension du verbe. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? On aime dans la joie. Tu as aimé. Qu'est-ce que je ferai? Mais comme tu ne sais plus ce que tu vas faire puisque ton conjoint est parti. Dis-moi amen. L'amour de Dieu, il est incommensurable, n'a pas de limite. L'amour que Dieu a envers nous, bien-aimés, il nous aime tellement. Nous faisons tellement de choses, parfois qui ne lui plaisent pas. Mais à cause de cet amour profond qu'il a envers nous, il nous garde en vie. Et ça, c'est à cause de la croix. S'il ne nous avait pas aimés, il ne partait jamais à la croix, bien-aimé. Celui qui croit, il acclame pour le Seigneur. Dis-moi amen, bien-aimé. Vous savez, quand Adam et Ève arrivent après le péché, on est déconnecté de Dieu. On est totalement séparé de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Complètement séparé de Dieu. Il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de liaison. Il n'y a plus de relation. Non, la relation, elle existe parce que nous sommes sa créature. Mais il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de complicité. L'essentiel a été brisé à cause du péché. Il fallait trouver un moyen. Et le seul moyen que Dieu a trouvé, c'est de permettre que son enfant aille à la croix, qu'il subisse, qu'il soit humilié, flagellé, qu'il pleure même à la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix, tu t'en rends bien compte, pendant qu'il est à la croix, la Bible dit, tout ce qui se séparait de Dieu a été déchiré. La Bible dit que le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas.
S'il n'était pas allé à la croix, on devait toujours être séparés. Dieu là-bas, nous ici. Mais l'objectif en envoyant Christ sur la terre, c'était pour réconcilier la création avec Dieu. C'était pour réconcilier l'homme avec son créateur. Mais le voile était là. Et ce jour-là, la croix, ça s'est déchiré. Il t'a donné accès au lieu très saint. Là où réside Dieu. Quand tu as accès à cet endroit-là, bien-aimé, bozo solona nzambe boye. Bozo betana maboko. Bozo c'est qu'ensemble, et quand vous riez ensemble là, tu dis, viens, mais il va être obligé de donner. Dis-moi Amen. Donc à la croix, il y a eu cette réconciliation. La réunion de famille a eu lieu, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là-bas, qui subisse à la croix de Golgotha. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse souffrir, bien-aimé. Il était environ la 6e heure et il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. La terre trembla, vous ouvrez ça dans l'évangile de Luc et de Matthieu. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs morts ressuscitèrent. Dis-moi Amen, bien-aimé. Le voile a été déchiré. Il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle. Enfant de Dieu, retiens qu'il n'y a plus d'obstacle entre toi et Dieu. Fille de Dieu, oui, s'il y a des obstacles, regarde toi-même. Peut-être c'est toi-même qui mets les barrages. Peut-être c'est toi-même qui mets les obstacles. Peut-être toi-même qui érige des montagnes dans ta vie. Mais pour Dieu, entre toi et lui, il n'y a plus d'obstacle. Tu as accès. L'image du tabernacle est là. Là, nous avons le parvis là-bas. Nous avons le lieu saint qui est là. Et ici, nous avons le lieu très saint. Souvenez-vous même quand nous faisons des événements ici, on ferme ici. Mais ce jour-là, la croix, à cause de la présence de Jésus à la croix, le rideau qui était ici déchiré. Ça dit, tu peux monter là, rentrer. Il est là. L'arche était là. Alléluia. Alléluia. Cette image m'a toujours plu. L'arche était là, mais la Bible, quand il décrit l'arche, il y avait un trou au-dessus de l'arche. Il y avait une fumée, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, qui montait en permanence, qui se dégageait là. Donc, le but, toi, tu peux accéder là. On ne réalise pas cet amour-là. La réconciliation a eu lieu là. C'est ce jour-là. Oh, la question que Dieu nous pose ce matin. Est-ce que toi, tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Réconcilier avec Dieu, ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de barrage. Vous êtes ensemble. Nous avons l'habitude de dire nous sommes ensemble. Est-ce que toi, tu es ensemble avec Dieu? Est-ce que c'est fusionnel ta relation avec Dieu? Est-ce que ta communion est rétablie? Est-ce que ton intimité avec Dieu est là? Là, il n'y a pas d'intimité, bien-aimé. Ce n'est pas possible de dialoguer. Vous allez parler comment et de quoi? Toi, tu as ton langage, lui, il a son langage. Si Dieu permet dans ta vie que tu puisses accéder au lieu très saint, que le voile puisse être déchiré, ça veut dire que toi, pendant qu'il t'enseignait, tu l'écoutais, tu comprenais son langage et tu pratiquais tes principes. Et quand tu viens à lui, bien-aimé, il retrouve en toi sa marque, il retrouve en toi son identité, il retrouve en toi son caractère. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Aujourd'hui, nous avons accès à Dieu. Nous avons accès à Dieu. Et le Saint-Esprit dans nos vies a deux attitudes. Puisqu'il est avec nous, puisqu'il est en toi, il y a deux attitudes. Tu fais une demande à Dieu, tu es en parfaite intimité avec Dieu, le Saint-Esprit ne fait que monter. Faire monter, j'allais dire. Mais tu fais une demande à Dieu, le Saint-Esprit est en toi, mais il connaît qui tu es. Lui-même, il va même cacher ça. Pourquoi? Il y a encore le voile. Mais qui a mis le voile? Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Qui a mis le voile? Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Qui a mis les cales là? C'est toi-même, ce n'est pas Dieu. Le voile, ce jour-là, à la croix, a été déchiré. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce à quoi nous devons nous atteler. Rétablir notre communion avec Dieu. Quand la communion est rétablie, bien aimé, on ne souffre pas. Non, on ne souffre pas. Si toi tu souffres, ça veut dire que Dieu souffre. Oh, Dieu ne souffre jamais. Il ne souffrira jamais.
Dieu, Jésus par la chair a souffert à cause de toi. Mais Dieu ne souffrira jamais. Et si tu es en intimité avec lui, tu ne souffriras jamais. Celui qui osera te toucher, osera toucher Dieu. On ne touche pas Dieu. Avant même, à travers déjà ses pensées de vouloir toucher Dieu, il va lui-même disparaître parce qu'on ne peut pas toucher Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dieu a fait sa part là, à la croix de Golgotha. C'est l'un des mystères de la croix de Golgotha. La réconciliation. Dis-moi amen, bien-aimé. Nous étions déconnectés, nous étions divorcés. Mais ce jour-là, la croix, bien-aimé, nous avons été réconciliés avec le Père. Et chaque jour, on attend la célébration des noces. Chaque jour. Parce que la fête avec Dieu, c'est tous les jours. Que Dieu t'explique ces choses-là. C'est tous les jours avec Dieu. Puisque c'est un mode de vie que tu as adopté. Puis c'est une discipline que tu t'es donnée. À la lumière de la parole de Dieu. Tu dois marcher. Tu as décidé de marcher avec Dieu. D'avancer avec Dieu. C'est un mode de vie, mon frère et ma soeur. La réconciliation. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à la croix de Golgotha, la bêtise, c'est qu'il a favorisé notre nouvelle naissance à la croix. Quand on l'a percé sur le côté, l'eau a coulé, le sang a coulé. Il ne savait pas qu'il nous aidait à naître de nouveau. Parce qu'à la maternité là-bas, ceux qui m'ont ébimité, m'ont ébimité, moi, je n'ai pas ébimité. Il a favorisé notre nouvelle naissance, bien-aimé. Mais pas que. La Bible dit, quand le sang a coulé là, on gagnait la guérison. Il a dit, c'est par ces meurtrissures-là, à la croix de Golgotha, que nous avons été guéris. Pas nous serons, mais nous avons. Tel que tu es là, tu es malade, mais en réalité, tu es guéri. C'est toi qui ne sais pas que tu es guéri. Tu ne sais pas que tu es guéri. Parce que la Bible utilise bien les temps de conjugaison. Vous voyez qu'on a la classe, non? Diplôme, avons été guéri. Avant, pas aujourd'hui. On ne sera pas, on est déjà guéri. Donc même quand tu es malade là, si le voile a été réellement brisé, si entre toi et Dieu, il n'y a plus d'obstacle, si tu es réellement malade, tu donnes un nom de la maladie. Ce corps-là, c'est le corps du temple du Saint-Esprit. Alors fais tes bagages et libère. Fais tes bagages et dégage. Fais tes bagages et va au loin. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que tu as déjà été guéri. Dans ton corps circule le sang de Dieu, le sang de la nouvelle alliance. Ce sang-là ne veut pas transporter des impuretés qu'on appelle maladie. Non. Quand tu as la maladie, tu te lèves sereinement, tu donnes un ordre et la maladie obéit. Bien, il faut un quartier, il y a un malade à côté là-bas dans les voisins. Tu es chrétien, vraiment on est de nouveau humble. Les gens souffrent là-bas. En toute humilité, est-ce qu'on peut prier un peu? Permettez-toi semblant moquer. Au bêtiment, prier moquer là aux yeux du monde. Mais il y a une puissance derrière. Parce que tu le fais, tu es connecté. Tu es dans le lieu très saint. Tu fais cette prière là, bien-aimé. Dieu, dans sa souveraineté, peut faire que la guérison soit instantanée. Au lobby, amen, au biminayo. Bagolanda yo. Bagolukayo. À chaque fois, il y aura un cas de maladie là-bas. Allez payer le frère, la chômeur ou anafana konkuna. Dis-moi amen, béni. Une façon de dire, ton intimité, ta complicité avec Dieu n'a rien à voir avec ton état, avec ton chômage, ta pauvreté, ta taille. Non, ça n'a rien à voir avec toi. C'est ton intérieur qui est riche, enrichi. Et quand tu sors une prière, tu rappelles à Dieu les promesses. Pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, il a donné la guérison à ses enfants. On peut être malade, bien aimé, ça peut arriver. Un sorcier à côté de un surplus dans le travail peut affaiblir le corps. Tu peux tomber malade. Mais quand tu te soignes, ça ne marche pas. Tu appelles celui-là que la Bible dit Jéhovah Rapha. Tu l'appelles. Tout ça, ce sont les bénéfices de la croix. Tout ça, c'est des choses qu'on a gagnées. Ta bonne santé, tu l'as gagnée ce jour-là à la croix. Mais est-ce que tu le mérites? Est-ce que tu peux faire partie? Est-ce que tu fais partie des gens qui peuvent dire maladie, quitte mon corps? Ou bien la maladie quitte mon corps. Dès que tu finis la maladie en go, ça s'augmente au sakanaté. Tu avais mal à l'orteil, dès que tu finis la prière là, c'est jusqu'à la tête la souffrance. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Repars à la première chose que Dieu nous a faite à la croix. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi.
Voilà, telle connerie, telle connerie. C'est pour ça que je me rends compte que prière, au lieu que ça gisse dans le camp de mes ennemis, ça revient sur moi-même. Alléluia. Il nous a guéris, bien-aimés. Là, à la croix de Golgotha. Parce que tout était accompli là. Il avait transporté, il nous a dit nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Ça a été dit déjà dans la Bible, bien-aimé. Donc, on ne devrait pas être malade. Non, non, non. Je refuse. Je ne te dis pas quand tu es malade de ne pas te traiter. Parce que les chrétiens me connaissent comme un peu compliqué, quoi. Pasteur Nabiso, il est bon. Il avait dit si je suis malade, je ne me traite pas, je prie seulement. Tu vas mourir. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Ah. Quand tu es malade, tu pries. Avant d'aller à l'hôpital, tu pries. Tu pries et tu pries. Tu vas à l'hôpital, ça va se régler. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont, je dis même volatiles, qu'on dirait feuilles comme ça. Ils sont, mais tu es malade, ton corps, il y a un dysfonctionnement dedans. Ok, il y a des choses que la science ne règle pas. C'est pourquoi j'aime à dire que la science, elle soigne. Mais Dieu, il guérit. Dis-moi amen. Et tu pries pourquoi? Parce que dans leur service d'accueil là-bas, service de triage, ne va jamais là-bas ngoulou. Il y a des gens qui ont laissé leur vie là alors qu'ils ne devaient jamais mourir. Si tu crois pas ça, je te dis ça, c'est vrai. Triage, c'est là le contraste, ça s'arrête là. Tu ne souffres même pas grave là. Tu pars. C'est pour ça qu'il faut prier. Mais tu pries en ayant l'esprit que Dieu t'a dit que ce n'est pas ce meurtrissure que tu avais été guéri. Que Dieu t'a dit qu'il avait déjà transporté tes maladies. Il avait déjà pris tout ça. S'il a pris ça, ça veut dire qu'il a sorti ça de ton corps. C'est pour ça, évite de rendre ton âme malade. Évite de rendre ton âme malade. Il y a une force, il y a quelque chose seul qui peut faire que ton âme ne soit pas malade. C'est la parole de Dieu. Si ton âme est malade, tu seras malade. Aussi longtemps que ton âme sera malade. Même si tu pries, quand ton âme est malade, là, ça veut dire que dans ton âme, il n'y a pas de bonnes choses là-bas. C'est ça qui te rend malade. Et l'effort que tu auras à faire, c'est de chasser de ton âme ces mauvaises pensées, ces pensées négatives. Tout ce que tu fais, bien aimé, retiens que c'est un enregistreur. C'est dans ton âme. Si ça reste malade, ton corps restera malade. Ça, il n'y a pas de doute à ça. Il nous a guéris, bien aimé. Mais au finish, la croix, c'est quoi? Au finish, à la croix, c'est quoi? En fait, le comble, l'apothéose, c'est quoi? C'est qu'à la croix, Jésus nous a donné la victoire. Victoire sur quoi? Pas seulement sur le chômage, pas seulement sur le célibat, pas seulement sur la maladie, pas seulement sur les infirmités, pas seulement sur je ne sais pas quoi. Jésus-Christ nous a donné la victoire parce qu'à la croix, il avait dit tout est accompli. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à avoir? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à obtenir? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à gagner? Il a donné la victoire à la croix, bien-aimé. À la croix de Golgotha, il a donné la victoire. Il a affecté, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a détruit en le clouant où? À la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les sorciers. Il a dépouillé les magiciens. Il a dépouillé tout le monde où? À la croix de Golgotha. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en toi, mon frère et ma soeur? La vie chrétienne, c'est un match en différé. Tu étais occupé, tu n'as pas pu suivre la finale de la Champions League. Le soir, tu peux suivre ça. C'est exactement ça. Aux autres, on dit que là, le match est déjà joué. Au monde, bien aimé, au monde, film acteur à Kofi. Tu as déjà vu ça? Tu aimes les films, les 007, les quoi, tu connais toi-même. Est-ce que tu as dit l'acteur principal de ce film-là, il est mort? On tire sur lui à bout portant. Il se lève toujours. Ça, c'est le monde. L'acteur principal de ta vie. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il ne peut jamais mourir. Il ne peut jamais mourir. Il ne peut jamais mourir. D'abord parce qu'il est esprit. En plus parce qu'il est Dieu. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne crois pas en lui? Pourquoi tu ne t'accroches pas à lui? Pourquoi tu ne célèbres pas? Pourquoi tu ne l'élèves pas dans ta vie? Il ne peut jamais mourir. Il faut que tu comprennes ça. Dieu est Dieu. Et ce matin, il te tend la main. Il te tend la main pour te rappeler, pour te tirer à lui. Que tu viennes à lui. Viens à lui. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a jamais menti. Il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et
éternellement. Shekabarenderebosa. Shikantarabasoto. Il est Dieu. Les appels na yo. Il nous a donné la victoire, Seigneur de gloire. Derrière la croix, nous avons la vie éternelle. Chaque jour il te parle, chaque jour il te fait du bien, chaque jour il t'aide, chaque jour il t'enseigne, chaque jour. Longtemps tu as entendu des voix, tu as entendu les voix des hommes, tu as entendu les voix des amis, tu as entendu les voix des parents. De solution. Ce matin, accroche-toi, dispose-toi à écouter simplement la voix de Dieu, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Ah, Dieu ce matin, à travers sa parole de la croix, derrière laquelle tu as la liberté et la libération, derrière laquelle tu as accès de salut, derrière laquelle il t'a pardonné, derrière il t'a guéri, derrière il t'a donné la victoire sur tes ennemis. Oh, que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, que son nom soit exalté. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Je voulais que tu réalises simplement l'amour de Dieu ce matin pour toi. Une fois encore, il ne parle jamais en vain. Si tu as parlé ce matin, c'est pour un but. Si tu as parlé, certainement pour toi, la communion était brisée. Si tu as parlé ce matin, c'est parce que tu ne sais pas. C'est pourquoi tu es toujours malade. Si tu as parlé ce matin, c'est parce que tes prières sont restées vaines. Si tu as parlé ce matin, c'est pour que tu sors de cette logique dans laquelle tu es enfoncé. Mon péché est tellement grand, mon péché est tellement sale, qu'il ne peut jamais me pardonner. Il t'a rappelé que ce brigand-là, en l'instant T, avait accédé au salut. Rétablis ton intimité avec Dieu. Rétablis ta complicité avec Dieu. Non, je ne dis pas qu'elle ne soit pas avec les hommes, mais d'abord Dieu, le reste après. Écoute d'abord Dieu, tu écouteras les hommes après. Dieu, il est fidèle. Le nom de Dieu est puissant. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a personne capable de nous parler, de nous faire du bien. Il était interdit d'accéder à lui. Il n'était pas possible de s'approcher de lui. Mais ce jour-là, la croix, le voile a été déchiré. Ce jour-là, la croix, il t'a donné l'autorisation, l'opportunité. Il t'a donné l'accès à lui. Une façon de te dire, une fois face à lui, tu peux parler. J'allais dire, tu peux prier. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre n'est comparable à lui. Et la Bible dit qu'il est élevé en domination. Il est élevé en domination. Alléluia.